Bonjour, je m'appelle Odile Morin et je suis la présidente de l'association Handisocial. Nous sommes un groupe de personnes handicapées et de proches vivant dans la région de Toulouse, dans le sud de la France, et organisés en association portant le nom d'Handisocial. N'ayant pu venir à la Freedom Drive pour des raisons financières et à cause du manque d'accessibilité des transports, nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte de nous exprimer au niveau européen pour alerter sur la situation inquiétante de nos conditions de vie en France. Engagés pour l'amélioration de ces dernières et de celles de toutes les personnes ayant des incapacités, nous sommes contraints de mener des actions militantes de désobéissance civile non violente, non plus pour tendre à une amélioration de nos conditions de vie, mais bien pour tenter de conserver certains droits acquis par le passé. Ces derniers sont, pour certains, supprimés, d'autres bien amputés par le gouvernement français actuel. Pour avoir contesté ces reculs et pour avoir tenté d'être entendus en menant nos actions militantes, nous sommes déjà condamnés à 750 € d'amende et risquons jusqu'à 5 ans de prison et plus de 18 000 € d'amende chacun. Le 14 décembre dernier, du fait d'une faille béante dans la sécurité de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac, nous sommes entrés sur les pistes après avoir prévenu les autorités. Nous avions alerté et interpellé les parlementaires, dénoncé les mensonges du gouvernement contenus dans l'exposé des motifs du projet de loi Élan sur le logement. Nous leur avons rappelé les positions prises tant par le défenseur des droits que par le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil de l'Europe. Las des reculs majeurs des droits ayant été entérinés, nous avons tenté, en pénétrant sur les pistes par un portail grand ouvert, d'afficher notre colère et notre désespoir face caméra avec des journalistes alors présents. Par cet acte symbolique que nous avions pris soin de préparer afin de ne mettre personne en danger, nous espérions être entendus au niveau international, à défaut de l'être dans notre propre pays. L'État nous accuse d'entrave à la circulation et de manquement aux obligations de sûreté aérienne. Pourtant, c'est notre circulation qui est entravée, et quotidiennement. Chaque jour, chaque heure de notre existence, dans notre pays, nous ne pouvons circuler librement. Pour citer quelques exemples, les transports publics sont souvent inadaptés, voire inexistants. 97% du métro parisien est inaccessible et bien d'autres encore. La somme des obstacles que l'on trouve sur notre passage, marches, trottoirs, escaliers, passages exigus, etc., nous empêche toujours, 44 ans après la première loi d'accessibilité, de circuler librement comme tout citoyen. C'est aussi notre sécurité qui est mise à mal. De nombreuses personnes handicapées sont maltraitées, en institution et à domicile. L'accès aux soins est un problème récurrent, la pauvreté le lot d'une majorité. Les conséquences sont dramatiques sur la santé des personnes concernées. Or, qui condamne le gouvernement français à cet égard? Au-delà des exemples cités, ce gouvernement ne respecte pas les droits fondamentaux ni les conventions internationales. Depuis la gouvernance du président Macron et de son équipe, nous avons vu nos droits détricotés. Le premier et non des moindres, notre droit au logement. L'article 64 de la loi Élan, du 23 novembre 2018, divise par 5 la production de logements neufs accessibles aux personnes en situation de handicap. Notre revenu d'existence est largement sous le seuil de pauvreté. Qui plus est, pour les plus dépendants d'entre nous, avec la suppression du complément de ressources, c'est une baisse de 80 € par mois. Les revenus des couples baissent. L'allocation adulte handicapé va disparaître au profit d'une autre allocation d'un montant inférieur. La liberté de vivre en autonomie dans le lieu de vie de son choix est un leurre aujourd'hui en France. Ces constats ont été partagés par Catalina de Vandas-Aguilar, rapporteure de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Suite à sa visite en France, elle s'est inquiétée de la ségrégation dont font l'objet les personnes handicapées dans notre pays, ainsi que de l'atteinte aux libertés et du non-respect des droits fondamentaux. L'institutionnalisation reste très largement majoritaire. À cause de l'absence de revalorisation de la prestation de compensation du handicap, 20 centimes d'augmentation en 13 ans, et de ses critères restrictifs, nous accusons l'État français d'organiser la maltraitance à domicile. Nous ne dénombrons plus la quantité de plaintes que nous recevons et de situations inacceptables que nous vivons au regard des droits humains. Des associations gestionnaires qui n'envoient pas d'assistants chez les personnes dépendantes, des intervenants qui changent tous les jours ou presque, etc. Des droits acquis qui ne sont pas respectés. Les dispositions du droit à compensation ne sont pas effectives sur les restes à charge.
aide financière pour les aides techniques, adaptation du logement ou de la voiture, aide humaine. Actuellement, en France, des personnes souffrent, certaines meurent par manque de moyens suffisants au regard de leurs besoins spécifiques. Une de nos membres est décédée dernièrement, malgré nos multiples alertes publiques. La liste est longue, et malgré les observations du Conseil de l'Europe, le rapport de l'ONU, l'inquiétude des défenseurs des droits, le gouvernement français ne change pas de cap. Nous souhaitons donc, aujourd'hui, lancer un appel à l'aide internationale. Nous aussi, nous voulons que la France, patrie des droits de l'homme, applique enfin la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée en 2010. Nous aussi, nous voulons, comme chaque citoyen européen, pouvoir vivre en dehors des institutions, ghettos, avec des moyens décents. Nous aussi, nous voulons que la compensation nous permette enfin de vivre en autonomie et de participer à la vie en société. Nous aussi, nous voulons simplement, tout simplement vivre au lieu de survivre, quand il ne s'agit pas de mourir par l'absence de prise en compte de nos besoins essentiels. Alors, à toutes celles et ceux qui nous écoutent de par l'Europe, informez, relayez, dénoncez haut et fort ce qui se passe en France. C'est un appel au secours que nous lançons. Plusieurs personnes handicapées et leurs proches sont condamnées à des amendes et risquent plusieurs années de prison et des dizaines de milliers d'euros d'amende pour avoir simplement défendu les droits humains. De plus, j'ai subi personnellement des violences policières, 5 fractures du pied, alors que j'exerçais juste ma liberté de manifester. Nous avons besoin de soutien politique, financier, médiatique. Alors aidez-nous, aidez-vous. Merci.